Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment activer la nouvelle fonction. Vous savez, depuis que le nouveau contrôleur est sorti, le DDJ Flex 6, qui est sorti donc semaine dernière, et ils ont sorti deux nouvelles fonctions qui sont pas trop mal du tout, mais vraiment bien, le Merge FX et le Jog Cutter. Donc le Jog Cutter, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Par contre, il y a possibilité d'activer ce Merge FX sur tous les contrôleurs grâce au MIDI-Learn. Donc, je vais vous expliquer comment faire, quelles sont les manips, comment s'y prendre exactement. Donc, je vais vous faire voir avec mon DDG 1000, mais la manip reste la même sur tous les contrôleurs. Seules les adresses changent. Donc, je vais vous faire voir comment faire, où aller chercher tout ça, les manips à faire, les modifications à faire directement dans le mapping. Vous allez voir tout ça en détail. De cette manière, à la fin de la vidéo, vous serez capable de vous servir de ce Merge FX qui vient de sortir depuis le nouveau contrôleur, le DDJ Flex 6. Donc, et cette nouvelle version de Recordbox, effectivement, cela ne marche que depuis la version 6.3. N'essayez pas de le faire marcher sur la version 5, n'essayez pas de le faire marcher sur la version 6.2, ça n'y est pas. C'est sorti tout juste cette semaine pour l'arrivée de ce nouveau contrôleur et de la nouvelle version de 6.3. Comment activer le Merge FX pour tous vos contrôleurs, même les anciens, grâce au MIDI-Learn. Regardez bien la manip. À la fin de cette vidéo, vous aurez votre contrôleur qui sera équipé et ça fonctionnera. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec mon DDJ 1000, comme vous pouvez le voir à vue de dessus grâce à ma caméra. Et donc, Recordbox version 6.3. Donc, pour commencer à faire ces mappings, il faut déjà voir si les mappings existent dans le MIDI-Learn. Donc, on ouvre le MIDI-Learn et oui, tout n'est pas toujours disponible. Donc, on regarde au niveau des FX, est-ce qu'on a le Merge FX qui y est? À partir de là, on pourra faire quelque chose. Donc, on regarde et effectivement, on voit le MFX1, MFX2. Très bien. Donc, ça, déjà, on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose. À partir de là, aussi, je contrôle quelles sont les fonctions que je vais devoir activer. Donc, on a le MFX paramètre. Donc, le problème principal, c'est trouver à quel endroit mettre ce mapping, à quelle place de quelque chose, qu'est-ce que je dois supprimer, est-ce que j'ai une place au niveau de mon contrôleur pour supprimer des fonctions. Donc le paramètre, c'est quoi? Le paramètre, regardez, c'est ce bouton ici. Vous voyez, quand j'active, je dois faire bouger ça. Donc effectivement, à la souris, c'est pas pratique, autant l'activer sur le contrôleur. Où je pourrais activer ça? Ben, sur mon DDJ 1000, j'ai pas trop de solutions. Pour moi, la solution idéale, c'est forcément le prendre dans la tranche pour récupérer le BPM. Et donc, on va jouer sur ce bouton-là. On va prendre le bouton des Color FX. Le problème, c'est que je n'aurai plus la fonction Color FX qui fonctionnera, mais j'aurai mon Merge FX. On ne peut pas tout avoir, effectivement. Si vous voulez tout, il faut acheter le DDJ Flex 6, le nouveau contrôleur. Mais là, je veux le Color FX, je ne m'en sers pas trop. Par contre, le Merge FX peut bien m'intéresser. Donc, je vais utiliser ce bouton pour le paramètre. Voilà, donc ça, c'est décidé. Je prends le bouton du Color FX pour le paramètre. Qu'est-ce qu'on a après comme fonction? Donc MFX, je reste sur mon MFX2. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, MFX1 c'est la deck de gauche, MFX2 c'est la deck de droite, et je vais travailler essentiellement sur la deck de droite pour vous faire voir. Pour filmer c'est plus facile car j'ai l'ordi au-dessus de la deck de gauche. Et donc il suffira ensuite de faire un copier-coller des fonctions avec les nouvelles adresses tout simplement pour avoir le mapping complet. Donc là je vous fais voir la deck de droite, la MFX2.
qu'est-ce que j'ai? Dans le paramètre, on a décidé, ça sera avec les color FX qui vont donc disparaître sur ma tranche numéro 2. J'ai le MFX on. Alors, pour activer le MFX, j'avais fait déjà un premier mapping où je l'avais activé sur le quantize. Mais le quantize, des fois on l'enlève, on s'en sert, ça peut être utile. Par contre, personnellement, le slip reverse, je ne m'en sers pas du tout. Vous savez, le slip reverse, où j'appuie, vous voyez, c'est un retour, où je fais Shift reverse, c'est un retour aussi qui reste. Je ne me sers pas de ces fonctions, donc je vais l'activer sur le slip reverse. Donc, je vais faire attention. Activation slip reverse, éteindre slip reverse tout en gardant la fonction et le couper en faisant Shift slip reverse. Vous allez voir un peu, vous allez comprendre après les trois fonctions. Donc, MFX de on, ça sera ici on-off. MFX cancel, ça sera Shift slip reverse. Lui, il va me supprimer l'action qui est déjà en route donc. Ensuite, on a quoi? On a Async Deck 2, Async Deck 4, je m'en fous, parce que personnellement, je vais quand même garder les color FX sur les 3 et 4, mais je vais juste jouer sur les 1 et 2. C'est ce qu'on joue le plus souvent. Je vais éviter de trop bricoler mon mapping, donc je vais jouer sur mes 2. Donc, pour assigner la Deck 3 ou la Deck 4, je m'en fous. Au pire, je peux le faire à la main en cliquant ici. Voilà. Par contre, Select Next, Select Back, ben Select Back, à la rigueur, je m'en fous un peu. Par contre, Select Next, c'est intéressant dans le sens où je vais changer, au lieu de venir ici avec la souris, je ferai via un bouton. Donc personnellement, j'ai choisi avec le Shift Q. Shift Q ici, c'est le tap pour calculer, pour afficher un BPM sans qu'il le calcule automatiquement. Une fonction que je ne me sers jamais aussi. Donc je fais Shift Q. Et je surferai entre la fonction, le MFX 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et en plus, je vais mettre une fonction en plus de manière à ce que ça s'éclaire. Ça s'éclaire ici. Quand je serai sur le Merge FX 1. Voilà. Donc, je répète. Au niveau du paramètre, je vais jouer avec le Color FX. Au niveau de l'enclenchement et du stop, ça sera sur le Slip Reverse, ce bouton-là. Au niveau du cancel, ça sera Shift Slip Reverse. Et au niveau du Next, Shift Q. Voilà, j'ai choisi mes boutons. Et un dernier bouton aussi, pareil, vous avez le volume ici, comme vous pouvez le voir. Ben, le volume, je vais le mettre sur le Headphone Mixing. Pareil, je ne m'en sers pas, je mixe toujours pareil à l'ancienne, c'est-à-dire pré-écoute du morceau à l'oreille gauche, le public en live, je ne me sers pas du Q-Monitor, donc je peux très bien me servir de ce bouton. Au pire, quand je suis au milieu où j'ai les deux, je serai au milieu du volume du merge. Donc personnellement, ça me dérangera pas trop. Après, à vous de le voir où c'est que vous pouvez le mettre. Vous avez encore des boutons rotatifs, à vous de voir. Mais celui-là, j'ai fait le test, je sais que ça marche. Voilà. Donc mon volume de mon merge FX sera sur les headphone mixing. Voilà. Voilà, on a fait le tour. J'ai décidé, j'ai vu donc que le mapping était bien dans cette version 6.3. J'ai vu qu'il était possible de le faire. Donc, j'ai choisi mes boutons sur lesquels agir. Maintenant, on va agir. Donc, comment ça se passe? Donc déjà, il va falloir supprimer des fonctions. Effectivement, tout ce qui est déjà activé, si je le fais aujourd'hui, regardez, de suite, si je fais Add MFX2, parce que je travaille à la platine droite, paramètres, je fais Learn. Si je touche ce bouton, il va me dire qu'il est déjà utilisé. Effectivement, il est déjà utilisé pour les Color FX. Regardez, hop, il me dit que c'est déjà utilisé. Vous voyez. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Il me dit qu'il est dans la tranche FX, c'est le CFX paramètre 2, effectivement. Il me suffit donc, vous voyez, il est ici, de le supprimer. Tant que j'y suis, je fais le paramètre 1, ça sera fait pour tout à l'heure. Paramètre tranche 1, il est ici. Je le supprime aussi. Voilà, donc là, il est supprimé. À partir de là, donc, je les sélectionne, MFX paramètres, j'appuie sur Learn, je vais tourner mon bouton, et voilà, il m'a pris le bouton. J'enlève mon Learn, et regardez bien, j'active, et il agit. Alors, vous pouvez voir qu'il agit tout ou rien. Il n'y a pas de transition. Donc ça, on va le voir, après on le modifiera dans le fichier texte lui-même en rajoutant une fonction. Pourquoi? Parce que là, il est un bouton Rotary. Il me le faudra à Knob Slider. Voilà.
tout simplement. Donc ça, on le modifiera après dans le fichier texte. Donc j'ai mon paramètre qui est actif. Je veux jouer sur mon slip reverse. Donc je sais déjà que je peux le supprimer. Donc je vais dans Deck, slip reverse 2, je delete. Slip reverse 1, je delete aussi. Et ensuite j'ai mon reverse, Shift, c'est mon reverse. Je vais le supprimer aussi, comme ça je ne serai pas gêné, je pourrai y aller directement. Slip reverse, donc le reverse 1, delete. Le reverse piste 2, delete. J'ai ensuite mon tap aussi à supprimer, car effectivement cette fonction active, ça va me gêner pour tout à l'heure. Donc le tap Q1 et tap Q2, donc pareil, je reste dans ma deck, je cherche les taps, c'est par ordre alphabétique, ne cherchez pas. Tap BPM, voilà, du 1, je delete. Tap BPM du 2, je delete. Voilà, à partir de là, je vais pouvoir commencer à avancer très rapidement. Donc je fais quoi? Add, MFX2, le MFX2 on. Learn, on a dit que c'était mon slip reverse. J'appuie. Voilà, vous voyez, il l'a pris. Donc à partir de là, je l'active et je le désactive. Vous voyez, il s'active, il se désactive. Pas de problème. Je continue. Vous voyez, c'est pas très compliqué. MFX on, c'est fait. Je veux faire le select next. Donc ça, c'est pour jongler, pour passer du 1 ici au 2, au 3, au 4. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai dit que c'était Shift Q, regardez sur l'écran, j'appuie, il me l'a pris. Voilà, c'est fait. Et on regardez bien maintenant, ici, MFX, regardez, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est que vous voyez quand j'appuie, ça s'éclaire. Si je laisse ça, si je laisse ce MIDI out en route, je ne pourrai pas mettre de l'éclairage par la suite. Donc, MIDI in, ça veut dire que quand j'appuie sur le bouton, ça envoie cette fonction. Et ça, c'est le retour de la fonction dans l'éclairage. Donc, personnellement, lui, je le supprime. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là maintenant? Regardez, si je clique, j'ai plus d'éclairage. À partir de là, je vais pouvoir paramétrer un autre éclairage sur le FX1. Donc, on continue. Il me reste quoi à paramétrer? Il me reste à paramétrer le volume du sample. Donc, pareil, learn, et là, ça sera pour tous, le voilà. Pareil, c'est un rotary que je vais modifier à Knob Slider, parce que regardez bien, c'est tout ou rien, pareil, vous voyez. Voilà, vous voyez bien que je tourne, et c'est tout ou rien, il va falloir le modifier en Knob Slider. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié, on a fait le tour, donc on révise, on a le paramètre qui est ici, on a comment le mettre en route et l'éteindre, on a select next, et on a oublié donc comment le couper en route sans que ça continue à faire les effets, c'est quand même relativement important. Le MFX de cancel, donc lui j'ai dit que je le voulais sur Shift, Slip Reverse, le voilà. Là j'ai tout ce qu'il me faut, donc on va tester déjà à ce niveau-là. Voilà, donc on fait un premier test. Vous voyez, ça marche. J'ai activé, vous voyez, tout ou rien, je coupe, et ça repart. Mais vous voyez, l'avantage c'est que là, ça reprend de suite. Vous voyez, le fait de canceller la fonction, de couper la fonction en route, ça permet de faire des effets en live, mais vous allez le voir plus précisément en faisant les modifs. Donc, maintenant, il me faut modifier ces rotaries en Knob Slider. Donc, je fais MIDI. J'exporte ce mapping que je viens de faire. Donc, je le note export pour le retrouver sur le bureau. Je le pose sur le bureau, c'est pas grave, j'y suis. Voilà, il est sur mon bureau. À partir de là, pas besoin de sortir de Recordbox. Vous l'avez ici. Je l'ouvre. Et on va changer donc des rotaries. Donc, j'ai déjà un mapping de fait, mais regardez, je prends le Knob Slider Res. Je copie. Et je le mets donc à la place du rotary ici. Voilà.
Et donc, j'en ai un autre, le volume, bien sûr, même problème, il est en rotary, mais il me le faut en knob slider. Voilà, à partir de là, vous allez voir, ça devrait être vraiment très fonctionnel. Donc, je vais réimporter ce MIDI que je viens de faire, import. Celui-là, je le sauvegarde non, parce que je l'ai déjà sauvegardé. Donc, le voici en export. Je l'ouvre. Voilà. Et regardez, vous avez vu que le MFX paramètre est passé en knob slider. Le volume est passé en knob slider aussi. Donc, à partir de là, regardez bien, je vais pouvoir, regardez, j'active mon slip, mon merge FX. Et vous voyez, là, je suis vraiment en agissement normal. Je le coupe. Regardez le volume à droite. Pareil, je l'ai vraiment en agissement normal. Donc à partir de là, on va pouvoir faire un truc quand même relativement propre. Regardez bien. Voilà, regardez. Je coupe. Et ça repart. Alors, et la fameuse coupure que j'ai, le cancel, regardez. Effectivement, vous pouvez toujours faire un effet et revenir. Mais vous avez le snare qui tape toujours. Et si vous coupez là, vous avez la fameuse coupure. D'où l'intérêt du cancel. Donc je recommence. Je fais mon effet. J'ai toujours le snare qui tape. Shift. Et là, je le coupe. Vous voyez l'intérêt du cancel quand même, c'est quand même important. C'est vrai que j'ai mis un moment vous voyez l'effet, mais là, j'ai toujours... Et là, ça fait la coupure, vous voyez. Donc le fait de... Voilà. Vous pouvez bien sûr inverser les fonctions, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà à ce niveau-là. Et maintenant, donc, pareil, regardez, ici j'ai mon effet FX1. Je clique ici, je passe à 2. Vous voyez? Là, je change mes FX. Donc c'est quand même pas mal du tout. Je le coupe là. Et donc, la chose que j'ai pas faite, c'est l'éclairage du bouton. Donc, pour l'éclairage du bouton, regardez. Donc, c'est des fonctions que j'ai trouvées sur les mappings d'origine. Tout simplement, j'ai fouillé un petit peu. Mais là, c'est mon mapping que j'ai fait complet. Donc, illumine MFX2, le voilà. Il suffit de rajouter ça. Donc, il sera éclairé sur le preset 1. Regardez bien. J'entre, je colle. Voilà, de toute façon, le mapping, je vais vous donner le mapping complet des deux voix. Si vous voulez faire un autre contrôleur, vous pouvez récupérer les lignes. Il vous suffira juste de changer l'adresse du bouton auquel vous agissez, quoi, en fait. Tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai créé le MFX2 Illumine sur le preset 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. C'est utile, ça permet de voir à quel moment je suis sur le 1 sans avoir à regarder l'écran. Donc, regardez bien. MIDI, donc je réimporte ce MIDI, ce mapping modifié, voilà. Effectivement, ça n'apparaît pas, hein, vous inquiétez pas, ça n'apparaît pas, mais il est bien dedans, il le prend bien en compte, regardez. Voilà, j'active, regardez, je passe en 2, 3, 4, 1, vous voyez, je sais que je suis sur le 1, c'est allumé. Je recommence, 2, 3, 4, 1, voilà. Je sais que mon mapping 1 est allumé. Voilà, c'est 1, 2. Si je veux modifier le 3, je passe sur le 3 ou le... Voilà. Donc, vous voyez, et ici, je coupe. Voilà. Donc, voilà le mapping. Donc, maintenant, il suffit de faire pareil pour la deck de gauche. Donc, vous copiez-collez à la rigueur les lignes. Vous copiez. Il suffit juste de retrouver les adresses. Donc, en gros, voilà ce qui se passe. Alors, les no fonctions, vous pouvez les supprimer. Voilà, c'est parce que j'ai supprimé à la main donc, des fonctions. Ça, vous pouvez le supprimer. Donc, regardez, ça, c'est que le côté droit. Regardez, voici le complet dessous. Voilà, le DG1000 terminé. Donc, il y a tout. Il y a l'MFX1 à bord, l'illumination, le on, le select up et le MFX2. Voilà, avec les adresses de chacun des boutons. Déjà, en premier, regardez si la fonction que vous voulez modifier existe sur le MIDI Learn. Ça n'existe pas tout le temps. Regardez par exemple le jog cutter. Ben, le jog cutter, on a beau chercher dans le MIDI Learn, il n'y est pas.
Donc, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, hein, on ne peut pas le rajouter sur les decks. Regardez, j'ai toutes les fonctions, mais j'ai pas le jog cutter sur le deck. Par contre, les MFX, il suffisait de regarder de suite et on voit qu'ils ont rajouté MFX1, MFX2, plus différentes fonctions. Si vous faites une erreur de quoi que ce soit, n'ayez pas peur, vous cliquez sur défaut, j'en ai déjà parlé. Vous n'enregistrez pas ce mapping parce qu'il n'est pas bien et vous repartez avec le contrôleur d'origine. Vous inquiétez pas, regardez, je pars, j'ai mon Cypriverse, vous voyez, regardez. Voilà, il suffit de faire cette manip, vous repartez avec votre mapping d'origine, il n'y a aucun risque. Hein. Donc je vais importer mon mapping terminé, le voici. Voilà, vous voyez, il m'a rajouté pas mal de lignes, c'est normal, j'ai fait la deck, la voie 1 et la voie 2, donc regardez, démonstration, j'active, et je le coupe. Si je veux changer 4, 1, 2, 3, 4, 1, vous voyez, ça marche bien. Côté gauche, pareil, j'y vais sur le Cypriverse, je change les effets, 1, 2, 3, 4, 1, voilà, je coupe, ça repart, ou je coupe ici, Shift, Slip, et c'est bon, nickel, voilà. Donc là, vous avez le mapping complet sur la deck 1 et la deck 2, la deck 3 et la deck 4, vous pouvez aussi faire pareil. Personnellement, je travaille le plus avec les deux, donc l'utilité est moindre, mais bien sûr, effectivement, le gros problème, c'est que vous avez perdu les Color FX. Voilà. Mon premier mapping, effectivement, j'avais mis le paramètre du Merge FX sur la voie 4. De ce fait, je gardais le Color FX et je jouais avec cette voie-là, mais je n'avais pas le snare au tempo. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant, c'est quand même mieux quand c'est au tempo. Bon, après, j'avais la solution de mettre le même morceau là pour au même BPM pour que, mais bon, voilà, ça fait des manips en plus. Donc voilà, à vous de voir, vous perdez les Color FX, mais vous gagnez une autre fonction qui est pas mal. De toute façon, vous pouvez aussi jouer. Hein. Vous voyez, j'agis et je reviens et je le coupe. Voilà, ça fait un effet qui est pas mal, un mélange de plusieurs effets. C'est quand même relativement bien fait. Au niveau, je vous fais voir vite fait une autre solution. Au niveau de l'effet, vous allez dans contrôleur effet, vous avez le stop playing. Alors ça, c'est bien dans le sens où vous voulez, par exemple, lancer la platine. Vous faites un mix au cut, vous voyez, vous y allez, vous enclenchez, je coupe, la deck se coupe et je peux lancer l'autre. Voilà, ça c'est utile. Bon voilà, je ne vais pas plus en profond, je le ferai si j'arrive à avoir le DDJ Flex 6. Pour l'instant, je ne l'ai pas en main, donc ça sera mieux et beaucoup plus facile de vous faire voir cette nouvelle fonction avec le contrôleur dédié. Mais là, on a pu faire un semblant de truc qui est quand même relativement pas mal et très opérationnel, je trouve, et quand même utile. Voilà, donc vous avez vu, il ne vous reste plus qu'à vous y mettre, à essayer tranquillement, passer la vidéo, repasser la vidéo. Pour ceux qui ont le DDG 1000, dans les commentaires, dans la description de la vidéo, je vais vous donner le lien de mon mapping. Voilà le mapping que j'ai fait là, avec la voie 1 et la voie 2 paramétrées, donc le mapping complet. Donc ceux qui ont le DDG 1000, vous pouvez aller télécharger le lien dans la description de la vidéo, bien sûr, et de ce fait, vous le mettez, vous avez vu la manip, vous le mettez sur votre mapping de votre Recordbox et d'entrée vous aurez de suite. Après, si vous voulez changer les boutons, vous n'avez plus qu'à changer les adresses, à vous de chercher en faisant des tests. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, je suis en moyenne à 1000 vues pour 60 pouces bleus. Allez-y, faites-le, c'est pas grand chose, c'est très rapide, un pouce bleu, ça me permet de remonter dans les stats. Si vous tapez à Recordbox, et bien, si j'ai beaucoup de pouces bleus, je serai dans les premiers choix à apparaître. Voilà, plus il y a de pouces bleus, plus je ressors en haut de la liste des recherches. Voilà, j'espère que ce mapping vous a plu. D'autres vidéos à venir avec des petites surprises, notamment, je vais certainement, je suis en train d'y penser, m'adresser aux débutants. Voilà, c'est un truc que je réfléchis. Voilà, merci.